Bonjour, bonsoir tout le monde, quel que soit côté ou regardé, quel que soit côté ou entendu, nous saluons très fort, pas oublier, partager et abonner avec page là. Eh bien, jeudi, c'est mercredi 9 novembre 2022. Nous te rendons dans Varé, dans la capitale haïtienne, pour nous aller comment ça y est par rapport avec question gaz là. Et faut dire depuis dimanche, Jimmy Cherizier, alias Barbecue, lui-même, il a fait annonce côté que il a demandé tout chauffeur camion pour descendre en bas en foule, pour venir prendre gaz, de façon pour tout gaz capable de distribuer dans la pompe. Et bien, nous avons fait un coup de pied pour nous regarder en bas la ville, dans Varé, terminal Varé, pour nous aller et comment question gaz là lié, eh bien, nous constater à Genawe nous côté que gaz lui-même li déjà a livré en pile camion déjà dans l'espace là sa camion qui sorti avec gaz ça qui pral prendre gaz ça sorti avec gaz nous t'es entré en dans terminal là pour nous regarder pour nous regarder pour nous aller côté gaz a sorti par rapport avec un pile monde qui te dit pas de gaz c'était qui a fait par rapport avec gaz qui était bloqué. Eh bien, nous sommes allés pour nous aller pour nous porter baou là côté où ou même qui pas qu'à déplacer, qui pas qu'à ouais, eh bien nous porter le baou sous international là pour nous capable permettre tout garder et côté gaz là absorti. Eh bien, faut dire eh bien les bel et bien présent par rapport avec gaz là, tout gaz commencé à sortir, pile camion commencé à sortir dans le terminal Varé pour aller dans pompe pour alimenter pompe de façon pour tout chauffeur moto, chauffeur machine, monde qui a un business capable à lâcher gaz, de façon pour payer capable de démarrer pour question gaz là. Eh bien, Jean que nous t'avons dit là, nous avons constaté tout un blindé qui était campé à quelques mètres de Varia, qui campé dans entrée Belekoua, yon façon et pour capable sécuriser espace, yo toujours mettez dans tête yo après déclaration Jimmy Cherizier alias Barbecue a toujours mettez dans tête yo que est capable on attentat qui fait par rapport avec Gaza yo toujours pas quoi l'état haïtien toujours pas quoi la police toujours pas quoi mais malgré ça toujours quitté blindé là yon façon pour chauffeur camion capable trouver yo en sécurité. Eh bien, amis internautes, gens que nous annonçons au lien, gaz là bel et bien livré, pompe commencé à recevoir gaz, moun commencé à prendre gaz, eh bien, faut dire et livraison pour qu'on fait dans pompe, mais tout simplement pompe recevoir mais machine, moto pour qu'on cale dans pompe parce que tout pompe gain pour bay gaz on seul coup. Nous seulement constater gaz qui vend dans la rue mais pompe pour qu'on livrer gaz mais tout simplement pompe après recevoir gaz mais yo pour qu'on livrer gaz. C'est un plaisir pour nous, nous toujours là pour nous servir quelqu'un soit à côté où yé kembe la palague. OK, Maître Marc-Antoine Maisonneuve, nous connaissons milité longtemps, avocat. Est-ce qu'on est capable de confirmer pour nous effectivement le cabinet Maître Maisonneuve là, c'est lui-même qui est en charge du dossier colombier, ça les mercenaires colombiens été accusés comme monde qui a participé à tuer l'ancien président Jovenel Moïse? Alors, avant de répondre à la question, permettez que je vous dise qu'on ne peut pas clairement prétendre que ce sont les Colombiens qui se sont impliqués dans l'assassinat de Jovenel Moïse, puisque nous avons déjà entendu la déclaration de son fils, Joverlin, qui s'y oppose, même la façon dont Jovenel a été assassiné et montre clairement que ce sont des Haïtiens qui se sont impliqués dans son assassinat. Vous voyez, le PTG, le coupé cuisse, le coupé le casser les cuisses. Et donc, ouais, ça, c'est le monde qui a une certaine connaissance mystique qui fait travail ça. Et maintenant, pour répondre à la question que vous avez formulée, oui, c'est le cabinet Maisonneuve et Associés qui est constitué pour assister et assurer la défense des Colombiens. Et comment est-ce que nous sommes constitués dans ce dossier?
C'est tout récemment, il y a un représentant des parents des Colombiens qui était venu nous trouver dans notre cabinet. Alors il voulait se renseigner sur le cabinet qui entamait la procédure en vue d'obtenir la libération des prisonniers politiques du Petit Bois. Nous lui avions montré toutes les pièces de la procédure et il a été convaincu et finalement on a décidé de nous remettre le dossier et de fait on nous a remis ce dossier et le dossier marche parfaitement bien. Le vendredi qui sera 11 novembre 2022, n'est-ce pas, on se retrouvera devant le doyen et maître Bernard Saint-Ville dans le cadre d'une action en habeas corpus. Une action que nous intenterons en faveur des Colombiens. Okay. Et n'oubliez pas presque tous les textes des droits de l'homme, qu'il s'agisse des instruments régionaux, qu'il s'agisse des instruments universels, tous, ils sont favorables aux Colombiens. N'oubliez pas qu'ils sont arrêtés le 8 juillet 2021, au lendemain de l'assassinat de Jovenel Moïse. Depuis lors, ils ne sont jamais entendus, ils ne sont jamais interrogés par un magistrat haïtien. Et n'oubliez pas, il y a approximativement 5 juges qui sont déjà désignés dans ce dossier. Aucun juge ne les a jamais interrogés. Et donc nous pensons qu'il s'agit d'une violation flagrante de leurs droits fondamentaux et que nous autres, en tant qu'avocats constitués dans le dossier, nous ne pouvons pas continuer à garder le silence, nous ne pouvons pas nous croiser les bras et nous devons poser des actes pour arriver à les aider. Vous vous mettrez d'accord avec nous qu'un État n'a pas ce droit. Un État n'a pas le droit de priver un citoyen de sa liberté et il refuse de le conduire par devant l'instance compétente. Vous savez, et il est précisé dans la Constitution, nul ne peut être maintenu en détention s'il n'a comparu dans les 48 heures qui suivent son arrestation par devant son juge naturel, par devant le juge appelé à statuer sur la légalité de l'arrestation. Là, nous sommes en matière de délit, mais à remarquer, en matière de crime, et dans un délai ne dépassant pas 3 mois, et l'instruction devrait toucher à sa fin. Pourtant, n'oubliez pas, je vous ai dit préalablement, qu'ils sont arrêtés depuis le 8 juillet 2021. Ça veut dire que les droits fondamentaux des Colombiens sont méchamment violés. Et puisque c'est le doyen qui est le garant de la liberté individuelle, puisque c'est le doyen qui est compétent pour se prononcer sur l'habeas corpus, voilà pourquoi nous avons fait l'essentiel. Nous avons rédigé la requête suivie de l'ordonnance, nous avons rédigé l'assignation et vendredi, on se retrouvera par devant le doyen pour qu'il puisse fixer sa position sur cette question-là. Mais dans le moment, tu as mettre Maisonneuve, mais dans le moment, c'est ça, est-ce que les Colombiens à plat, est-ce qu'il y a bien interdicteur, tout ça? Alors il faut vous dire, en principe, en matière d'habeas corpus, la présence du prévenu n'est pas nécessaire, n'est pas obligatoire par devant l'instance compétente. Okay. Ouais, c'est-à-dire, et bon, je peux vous dire clairement que les Colombiens ne seront pas présents. Vous voyez, parce qu'il s'agit d'une action en habeas corpus. Et tout ce que je vous ai dit là trouve sa justification dans le pacte international relatif
aux droits civils et politiques ratifié est entré en vigueur conformément au décret du 23 novembre 1990. Ouais, ça c'est un instrument universel, c'est un outil universel qui précise clairement, très clairement, dès qu'on procède à l'arrestation de l'individu, il faut s'évertuer à le conduire rapidement par devant son juge. Ouais, donc ça, c'est pas une préoccupation pour le cas haïtien. Mais tout ce que nous avons dit trouve également sa justification dans la convention américaine relative aux droits de l'homme ratifiée par Haïti est entrée en vigueur conformément au décret de l'Assemblée nationale du 20 août 1979. Il y a également l'article 7 de la loi du 26 juillet 1979 sur l'appel pénal qui précise, qui souligne également que l'instruction devrait se réaliser dans un délai ne dépassant pas 3 mois. Pourtant, il y a approximativement 15 mois qui sont déjà écoulés. C'est-à-dire, on cause des préjudices aux Colombiens. Nous ne pouvons pas continuer à nous taire et nous vous donnons la garantie. Si l'État haïtien ne s'empresse pas de faire ce qu'a dit la loi, nous verrons finalement dans l'obligation de porter la question par devant. Attention, par devant la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Vous savez, c'est un organe dont on parle dans la Convention américaine des droits de l'homme. Oui, en tant que parti, on ne peut pas se permettre d'aller saisir directement la Cour interaméricaine des droits de l'homme. C'est l'État qui peut se permettre d'aller saisir la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Mais nous autres qui sommes des personnes physiques, c'est la Commission interaméricaine que nous pouvons aller saisir, et que si la justice haïtienne continue à bafouer, à violer, à transgresser, si vous voulez, les droits fondamentaux de ces Colombiens, donc finalement nous n'aurons pas de choix. Nous serons obligés de porter la question par devant la commission et nous vous donnons la garantie que la Cour interaméricaine des droits de l'homme ordonnera la libération de ces Colombiens. Pour finir, il y a son budget. Pardon? Budget combien? Il y a exactement 18 Colombiens. Il y a 18 Colombiens. Et bon, laissez-moi vous dire, je dois attendre que le procès se réalise. Je dois attendre. Mais cependant, je peux me permettre de vous dire qu'il y a des déclarations, il y a des rapports qui montrent clairement que les Colombiens sont innocents. Parlant des déclarations, si l'on décide de prendre celle du fils de Jovenel Moïse, Joverlin, et en participant à une émission animée dans une station sœur de la capitale, Joverlin, le fils de Jovenel Moïse, il a eu à dire que ce ne sont pas les Colombiens qui ont assassiné, qui ont exécuté son fils. Comment? Son père, merci, son père. Ce ne sont pas les Colombiens qui ont exécuté son père. Comment? C'est en précisant que son père était déjà assassiné bien avant l'arrivée des Colombiens dans la zone, à Pèlerin. Son père était déjà bien assassiné. C'est Joverlin, le fils de Jovenel Moïse, qui l'a dit. Autre facteur qu'il faut analyser pour savoir que ce ne sont pas les Colombiens qui ont assassiné Jovenel Moïse. Ils ont PTG Jovenel Moïse. Ils ont coupé, ils ont cassé et zolant cuisse. Au moment où on dit les autour de PTG, les autour de PTG, conformément à la tradition pays d'Haïti, conformément à sa en termes de connaissances mystiques, les alrelé côté pour y alrelé là, les autour de PTG oui, et bien puisqu'on pas ouais, ou pas dire c'est matérialité tout yo. Ouais, ou pas dire c'est Ariel recté tout yo parce que PTG ou pas ouais. Puisque vous coupez zolant cuissou, eh bien
ou pas qu'à courir, les alrelo, par contre c'est comme ça, les alrelo trappe tournante, et pas ça maintenant, on va ça puis passer. Les alrelo trappe tournante, ou pas qu'à camper parce que couper pied. Donc ce sont des signes qui montrent clairement que Jovenel Moïse